Bonjour à vous! Dans cette toute nouvelle vidéo qui parlera forcément d'appareil photo instantané, je voudrais vous présenter le Kodak Smile classique, un de mes chouchous. C'est parti! Donc, pour parler un petit peu des informations générales concernant ce joli bébé, déjà oui, Kodak fait de la photographie instantanée et ça c'est super chouette. Donc c'est pas le seul modèle qu'ils ont, mais en tout cas moi c'est le seul que j'ai pour l'instant acheté. Donc il est sorti fin des années 2019 je crois, au mois de novembre si je dis pas de bêtises. Il existe en 4 coloris, en bleu, en vert, en noir et en rouge, mais le rouge c'est plutôt un rose. Son poids, il est super léger. Il fait à peine 400 grammes. Voilà. La capacité de la batterie, c'est à peu près 35 photos. Voilà. Il faudra recharger à peu près toutes les 35 photos. Et concernant la recharge, du coup, c'est par câble. Pas besoin de pile. On peut aussi y mettre, du coup, une carte mémoire. Juste ici. Une 256 Go maximum, mais c'est largement suffisant, je trouve. Et ce sera le format SD, voilà, je ne sais pas si je l'ai dit. Et autre petite info, bien évidemment, l'objectif. C'est un équivalent à 27 mm et je crois que la focale est fixe, elle est à 2,2. Voilà. Ensuite, concernant le papier photo de cet appareil, donc le papier photo se mettra. Vous avez une petite flèche qui vous dit de tirer, se mettra ici. Voilà. On va voir tout à l'heure, on va la glisser là. Et puis, il n'y aura plus qu'à fermer. Et le papier photo, donc c'est celui-ci. C'est du zinc paper. Donc moi, là, c'est une boîte de 20. Donc il y a 2 sachets de 10 dedans. Et concernant les dimensions du format, parce que moi c'est plutôt pour ça initialement que je l'ai acheté, outre son design absolument magnifique, mais c'est aussi pour la taille du film. C'est du 89 mm par 108 et pour les connaisseurs c'est un équivalent à une autre marque d'un film qui n'existe plus, le Spectra. Dernière chose en ce qui concerne notre film. Donc par exemple là j'ai pris une photo, voilà, une photo que j'ai imprimée avec l'appareil. Super sympa d'avoir pensé à mettre du coup un autocollant. Oui, parce que derrière voilà ce petit film, c'est un adhésif, il s'enlève et ça permet de coller les photos. Un peu comme ce que vous voyez ici là sur mon armoire. Ce n'est que des films zinc paper classiques que j'ai tout simplement collé sur mon armoire, et ça c'est chouette si vous voulez faire si vous voulez décorer, faire du scrapbooking, ce genre de choses. Et aussi un peu pour avoir un ordre d'idée du format, parce que là on se rend pas forcément compte, enfin quoique si je l'ai dans la main, c'est quand même assez grand, voilà. Mais pour se rendre compte, si je prends un format Instax Mini, qui est un format très connu, voilà ce que ça donne. Donc, à ma connaissance, dans la photographie instantanée, dans les films qu'utilisent ces appareils, c'est toujours en vente. C'est ce format qui est le plus grand. Enfin, les fonctions qu'on trouve sur notre appareil. L'appareil se veut dans sa conception relativement simple. Et ça lui donne aussi, je trouve, finalement beaucoup de charme. Et puis aussi tout le monde peut l'utiliser. C'est un appareil que je pourrais recommander à n'importe qui. Quelqu'un qui fait de la photographie, même argentique ou numérique, à quelqu'un qui débute et qui n'a jamais fait de photo. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc il se présente comme ça. Hop. Et hop. Et comment on l'allume? C'est sur ce côté, vous avez un petit bouton, hop, que vous tirez. Et quand vous avez tiré, du coup, vous découvrez le viseur. Donc, une fois allumé,
Pour prendre votre photo, rien de plus simple, vous visez et vous appuyez sur le bouton rose, du coup, qui sera situé sur le dessus. Vous avez aussi un second bouton qui est hop, juste ici, voilà, qui est le minuteur. Et du coup, quand vous appuyez, quand vous déclenchez le minuteur, vous allez avoir le flash qui va clignoter toutes les secondes, donc ça dure 10 secondes. Et au bout de la dernière lumière, vous allez avoir une petite mélodie. Et du coup, c'est à ce moment-là que ça va se déclencher. L'application, oui, parce que l'appareil photo Kodak Smile classique ne prend pas uniquement que des photos et vous les imprime. Il y a aussi une application qui est connectée à votre smartphone. Et du coup, sur cette application, eh bien, on va pouvoir imprimer nos photos depuis notre téléphone. Et ça, c'est trop bien. Je vous en parle tout de suite. Dans l'application mobile, donc forcément, moi, je ne pourrais pas vous la présenter en live puisque je filme avec mon téléphone. Mais du coup, j'ai fait des captures d'écran et je pense que je vous les mettrai là ou là. Je ne sais pas encore. Là où j'aurai de la place, ce sera le plus visible. Mais ce qui est intéressant dans l'application, c'est que en bas, vous avez en fait donc 3 menus principaux. Vous allez pouvoir imprimer donc, des photos depuis votre téléphone, des photos que vous avez prises avec votre téléphone. Vous allez pouvoir en plein milieu prendre une photo directement avec votre téléphone et l'imprimer directement sur l'appareil. Et tout en bas à droite, je crois, donc le 3e menu, c'est tout ce qui va être paramètres. Et c'est pas mal parce qu'on va pouvoir retrouver des petites choses intéressantes, comme par exemple la commande de film. Oui, vous avez un lien qui va qui est directement sur Amazon et vous allez pouvoir directement acheter vos films sans devoir rechercher où est-ce que ça se trouve. Et ça, c'est pas mal. À propos des films, quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure. Ma petite boîte là, de films Kodak Smile, donc de 20 photos, eh bien, combien elle coûte donc sur Amazon, moi c'est là-dessus que je les commande. Sur Amazon, elle coûte 14,89 €, la boîte de 20, ce qui vous revient à 74 centimes la photo. C'est vraiment, vraiment pas cher. Pour ceux qui pratiquent un peu la photographie instantanée, c'est vraiment du pas cher, c'est du grand format, pas cher. Et ça, je trouve que c'est aussi un gros atout. Et merci à Kodak pour le prix d'ouf. Ensuite, toujours en parlant des films, eh bien voilà un peu les derniers jets de photos que j'ai imprimés depuis mon appareil. Moi, je vais parler que de moi maintenant. Comment je l'utilise? C'est vrai que la plupart du temps, j'aime prendre la photo moi-même avec l'appareil. Je ne suis pas très téléphone, donc c'est pour ça que j'ai plein d'appareils photo. Mais voilà, de temps en temps, j'ai pas forcément un appareil sur moi. Ou alors, par exemple, sur cette photo de mon fils, où d'ailleurs vous avez pu voir, j'ai mis un joli cadre avec des petits symboles, j'ai mis un filtre, style un peu sépia. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses que vous allez pouvoir faire, notamment sur l'application. Et bien par exemple, il y a des photos parfois qu'on m'envoie, une photo à l'école par exemple, et je me dis tiens, j'aimerais bien la voir parce que j'ai plein d'albums photos et j'adore ça pour garder des souvenirs. Et donc voilà, je m'en sers plutôt dans ce cadre-là, personnellement, l'impression via le téléphone. Mais la plupart du temps, c'est vrai que j'aime bien prendre moi-même les photos. Concernant la qualité des photos, donc déjà, ça dépend aussi beaucoup du type de film. Donc là, on est sur du zinc paper, donc forcément, alors l'avantage, c'est qu'on a la photo qui sort tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre que la photo se développe. Mais du coup, c'est vrai que le rendu des couleurs est assez particulier. On aime ou on n'aime pas. Vous l'aurez compris, moi j'adore. Mais voilà, c'est pas forcément... ça ressemble pas à du Fujifilm, ça ressemble pas non plus à du Polaroid. C'est assez particulier. Si par exemple, des photos avec des couleurs vraiment très différentes, si je prends celle-ci et celle-ci, ce sont des photos souvenirs de vacances. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Je sais
sais pas si on voit bien. Hop. Donc je trouve quand même que la qualité, sincèrement, est au rendez-vous. Et si on prend, j'ai fait une super belle photo, j'étais trop fière de moi. Si on prend une photo depuis son téléphone et qu'on a un bon appareil aussi sur son smartphone, on peut avoir une super belle qualité photo. Hop, je vais la mettre comme ça. Je suis toujours embêtée avec la mise au point de mon téléphone, moi. Je crois que la mise au point se fait sur mes doigts, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, la qualité, elle est exceptionnelle. C'est un quasi rendu comme sur mon appareil, comme sur mon smartphone en fait. Et les couleurs sont super vives et moi, j'en suis très satisfaite de la qualité des photos. Dernière chose, j'ai une pochette qui va avec l'appareil. C'est une pochette Kodak. Parce que, bon, déjà, faut pas se leurrer, le blanc c'est un peu salissant, bon, je le savais. Donc, pour éviter de salir mon joli bébé, je lui ai pris aussi une pochette. Hop. Voilà. Et puis, vous avez un petit compartiment à l'intérieur pour y mettre celle-là. Pour y mettre, du coup, ben, vos films. Voilà. Donc, moi, il y a des films déjà dedans. C'est pas mal, c'est pratique. Moi j'aime bien les pochettes. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous propose, déjà j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura renseigné. Si vous vous posiez encore des questions sur l'appareil, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos en français, je trouve. Moi j'avais cherché pas mal d'infos dessus avant de l'acheter et j'ai quasiment rien trouvé. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous sera utile. Je vous propose qu'on se quitte sur un déballage de papier, que je vous montre comment est-ce que ça se met dedans et qu'on prenne une petite photo pour se quitter. Voilà. Et si vous avez aimé, vous likez.